Salut. Comment allez-vous? On est reparti comme d'hab pour regarder Angel Strands. On a l'épisode 36 et à partir de un petit moment là maintenant, de quelques épisodes, je ne connais pas du tout. Ça va être drôle. Nous avons tous des projets dans la vie, petits ou grands. On rêve de devenir champion de basket, génie ou écrivain. Et ce ne sont pas toujours que des rêves. Certains de ces projets se réaliseront. Attendez, je ne vous ai pas encore donné vos devoirs pour demain. Mais d'autres projets ne se réaliseront jamais. Je ne peux pas te parler pour le moment, je suis en retard. Je t'appellerai ce soir, papa. Mais que ce soit dans la vie ou avec nos amis, nous devons toujours nous battre pour réaliser nos rêves et nos objectifs. Ah, c'est pas vrai, j'oublie régulièrement mon cahier de texte dans mon pupitre. Et parfois, la vie ne nous cause que déception et tristesse. Toujours le même. Papa ne tient jamais ses promesses. Pas une seule fois. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde, les humains, les anges ou les démons, attendent quelque chose de la vie, ou des gens qu'ils aiment. Et il arrive que l'on soit déçu ou que ce ne soit pas à la hauteur de nos attentes. Vous ne comprenez pas, Sulfus m'a énormément déçu l'autre jour. Je pensais qu'il réagirait autrement en voyant Romain sur le point de commettre une erreur aussi grave pour sa santé. Autrement? Et comment? Eh bien, différemment des autres démons. Mais Raph, c'est ridicule, Sulfus est un démon. Je sais, Dulce, je sais, mais... Il n'y a pas de mais, on est des anges et eux, ce sont des démons. On ne peut pas confondre les deux. Tu ne peux pas demander à Sulfus ou à ses amis de réagir autrement que comme des démons. Par exemple, nous nous comporterons toujours comme des anges. Il ne doit pas être déçu par Sulfus, il ne pourra jamais faire le bien autour de lui. Parce que c'est un démon, il le restera toute sa vie. Dulce? Le professeur Arcane veut te voir tout de suite. Tu aurais dû faire plus attention à lui. C'est vrai, professeur, je suis vraiment désolée. Cela ne doit pas se reproduire à l'avenir, et malheureusement, ce qui est fait est fait. Jamais. Tu n'as pas fait assez attention à ton humain aujourd'hui. Arthur a saccagé sa classe alors que tu aurais dû sentir qu'il n'était pas très bien en ce moment. Et maintenant, Julia doit prendre une décision très importante. Est-ce qu'elle doit dire au professeur ce qu'a fait Arthur, ou bien doit-elle se taire et garder ce terrible secret pour elle toute seule? Elle devrait dire la vérité. N'est-ce Ce pas? n'est pas si simple, malheureusement. Je vais t'expliquer. Bientôt, l'élection des représentants de l'établissement aura lieu à l'école. Julia aimerait beaucoup présenter sa candidature. Elle sait que les professeurs voteront pour elle parce qu'elle est sérieuse. Mais pour cela, elle doit leur dire ce qu'a fait Arthur. Elle sera récompensée de son honnêteté et Arthur sera puni pour ce qu'il a fait. Tout à fait, Raph, mais ce serait très égoïste de sa part de le dénoncer. D'un autre côté, si elle ne dit rien, elle sera considérée comme complice. Et cette éventualité ne serait pas bien non plus. Vous imaginez sa position? Donc, quoi qu'elle fasse, ce ne sera pas bien, professeur. Non, pas tout à fait. Il y a toujours une bonne décision dans ce genre de cas. Mais c'est à vous de comprendre ce qu'elle doit faire. Je ne vous en dis pas plus. Vous devez aider Julia à prendre la bonne décision.
Je suis stupide. Je ne me suis rendu compte de rien. Ne sois pas aussi sévère envers tout le monde a toi-même. le droit de commettre des erreurs. Ce qui compte, c'est de bien retenir cette leçon. Oh, Raph, non seulement j'ai fait une bêtise, mais j'ai aussi compliqué les choses pour Julia et toi. Une pour toutes, toutes pour une. C'est ça l'amitié. Je suis sûre qu'Ourier arrivera à la guider dans le droit chemin. Je peux vous garantir une chose. Cabria ne l'incitera pas à prendre la bonne décision. Il n'y a que toi et moi, Ourier. Ça va, tu n'en as pas assez de perdre à chaque fois. T'as la mémoire courte, Cabria. Tu n'as pas réussi grand-chose ces derniers temps. Tu veux savoir à quel point je suis mauvaise? Vas-y, choisis le défi d'aujourd'hui. Je suis sûre de te battre. Très bien, je le choisis. Voyons un peu. Je dois dire que ton choix est terriblement original. On va voir laquelle des deux arrive en haut. Pouvoir sous l'eau! Tu ne peux rien faire de mieux avec tes ailes, l'ange. Je te donnais juste un avant-goût. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est très gentil de ta part. Surtout que je vais bientôt te battre, mais ne t'en fais pas, je ferai en sorte que ce soit rapide. Pouvoir sauvage! Mais ils sont combien encore? Je suis Autant censé que tu chercher veux, quelqu'un. enfin plutôt autant que je veux. Bien sûr. Et ça t'amuse? Pouvoir des fleurs! Tes petits poissons devraient me remercier de ne pas avoir choisi des plantes carnivores pour les envelopper. La prochaine fois, elles s'en serviront de déjeuner. Je n'en ai pas fini avec toi. Ah non? Eh bien moi non plus. Pouvoir du ciel! Au secours, aidez-moi! Arrêtez cette chose immédiatement! Arrêtez! J'attends que tu dises le mot magique. Non! D'accord, comme tu veux. Ah! Le mot magique. S'il te plaît, arrête! J'en peux plus! Arrête-le! S'il te plaît! J'ai compris, c'est bon, c'est bon! Ah! À nous de jouer, Lampo. Le moment de vérité est enfin arrivé. Ce sera très bien ici. Lampo, active la métamorphose! Je guide et je protège! Ce sera arrivé. Sur un balcon de l'école. Ce Tu te sera très bien transformes. ici. Lampo, active la métamorphose! Je guide et je protège! Toujours la même truc. D'après le théorème de Varanelli, une ligne qui croise... Oui, entrez. Bonjour, professeur. Hein? Bonjour. Je cherche Julia. Je voudrais lui poser quelques questions. Oui, c'est moi. D'après nos sources, tu aurais des informations sur la personne qui aurait vandalisé la classe l'autre jour. Mais comment vous le savez? Nous sommes bien renseignés. Dis-nous ce que tu sais. Je ne sais rien. Je n'ai jamais dénoncé qui que ce soit. Pardon? Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Tu es candidate à l'élection des représentants. Tu devrais donner l'exemple. Si tu n'avoues pas, tu seras considérée comme complice. Ce n'est pas juste, Madame l'agent. Je n'ai rien fait de mal, moi. Je sais qui c'est. C'est Arthur. Le jeune s'appelle Arthur. Parfait. On prendra les mesures nécessaires. Et dites-moi, est-ce qu'il risque d'être expulsé de l'école? Oui, c'est exact. Et ça te dérange? Je comprends. Voyons ce qu'on peut faire. Si tu le connais, tu pourrais peut-être essayer de lui parler en tête-à-tête. Moi? Avec un peu de chance, tu arriveras à le convaincre que le mieux pour lui serait de tout avouer à la police. Dans ce cas, tu ne l'auras pas dénoncé et tout sera arrangé. Mais même s'il avoue, il sera quand même expulsé de l'école. Non, pas tout à fait. S'il reconnaît ses fautes et assume la responsabilité de ses actes, il devra réparer les dommages et on oubliera tout ce qui s'est passé. Et je pense
que les professeurs et le directeur feront de même. Vous croyez? Ça te va comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux. J'essaierai de parler à Arthur le plus vite possible. Félicitations, Ourier. Tu as fait de l'excellent travail. C'est exact, je crois que Julia a pris la bonne décision. Ne vends pas la peau de l'ours aussi rapidement. Les jeux ne sont pas encore faits. On verra qui aura le dernier mot, un ange ou un démon. Viens, Arachno. Allons-y, c'est notre tour maintenant. Je me demande ce qu'elle a en tête. Julia? C'est bien toi, Julia. Je t'ai cherché partout. On doit tout préparer pour aller à Paris. À Paris? Oui. La convention a lieu à Paris le mois prochain. Et ensuite, on ira à New York. Et si on continue à avoir du succès, on devra partir en Australie. De quelle convention tu parles exactement? Tu ne sais pas? Je te parle de la convention des représentants des établissements. On m'a dit que tu serais la prochaine déléguée et que tu deviendrais la représentante de toute l'école. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Je n'ai pas encore pris ma décision. Oh, tu es modeste. Tout le monde sait que ce serait une erreur de voter pour quelqu'un d'autre. Tu vas faire le tour du monde si tu es élu. Oui, j'imagine. Bon, je dois te laisser. J'espère que tu gagneras. Montre-leur ce que tu es et tu seras élu. À votre avis, quelle décision elle va prendre maintenant? C'est difficile à dire pour l'instant. Arrête de t'inquiéter, Cabria. Tu as fait de l'excellent travail. Je suis sûre qu'elle va dénoncer Arthur au professeur de l'école. Rien n'est joué, Cabalé. Les anges sont devenus de plus en plus difficiles à battre depuis quelque temps. C'est exact, mais elles ne pourront jamais faire mieux que nous, on est trop forts. T'as tout à fait raison. Tu as été génial, Ourier. J'ai essayé de lui faire comprendre que même quand on est dans des situations difficiles, on a toujours la possibilité de faire le bon choix. C'est ce que dit le professeur Arcane. Ouais, mais maintenant, c'est à Julia de faire son choix. Ne t'en fais pas, tout se passera bien. Elle a la tête sur les épaules. Je n'en serais pas aussi sûre à ta place. Quelquefois, on attend beaucoup trop des gens, et finalement, leurs comportements nous déçoivent. Et pourtant, on sait que tout le monde a droit à l'erreur. Julia, tu as dit que tu voulais me parler. Je sais qui a saccagé la classe l'autre jour. Marraine, m'autorisez-vous à vous parler? Qu'est-ce que tu veux? Rien, rien du tout. Enfin si, je voulais vous faire remarquer que nous n'avons rien fait pour importuner les anges et les démons depuis que nous sommes ici. Auriez-vous oublié votre vengeance? Non, pas du tout. Mais étant donné que les immortels sont au courant de mon existence à présent, je dois être patiente et attendre que la situation se calme. Mais bientôt, même très bientôt, nous frapperons à nouveau. Solidarité et Les récompenses et les punitions. En général, on préfère les récompenses. Le professeur de mathématiques vient de finir de compter les voix de tous les candidats à l'élection des représentants de l'école. Mais on ne récolte que des punitions. Je suis désolé, mais je dois vous punir sévèrement pour les dégâts dans la classe. Ça servira d'exemple. Parfois, les récompenses ne nous procurent pas la joie à laquelle on pourrait s'attendre. Et maintenant, je vais vous communiquer le nom du représentant de notre école. Il s'agit de Julia. À l'inverse, la punition qu'on nous inflige ne provoque pas toujours la tristesse attendue. Je suis au regret de t'annoncer que tu es expulsé de l'école pendant 1 semaine. Mais il y a une chose que personne ne devrait oublier. Que nous soyons récompensés ou punis, d'autres épreuves nous attendent dans la vie. Nous avons eu d'excellents résultats récemment. Julia et Arthur se comportent mal. Je suis très fière de vous. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se relâcher. Remettons-nous au travail. Qui peut me réciter la règle numéro 73? Toi, Gas? Oui, je crois. La règle 73, c'est bien celle qui... Elle dit qu'un démon qui est mal préparé est un démon perdu. Ah oui, c'est ça, un démon mal préparé est un démon perdu, bravo. Gas, tu te moques de moi. J'aimerais bien, professeur, mais je suis incapable de me moquer de vous. La règle 73 signifie que plus les humains font de mauvais choix, plus vous, les démons, vous êtes amenés à en faire.
Vos esprits malveillants ont-ils bien compris? Je veux que vous profitiez de la tension qui existe dans les esprits d'Arthur et de Julia pour contrôler définitivement leur choix. J'ai hâte de m'y mettre. Quand est-ce qu'on commence, professeur? Mickey, peux-tu me dire en quoi consiste la règle 73? Bien sûr, professeur Arcane, je vais vous le dire tout de suite. La règle 73 se trouve juste après la règle 72. Oui, effectivement, et elle se trouve juste avant la règle 74. Mickey, je suis là pour t'apprendre à devenir un ange gardien, pas à compter. Oui, mais même quand on est un ange, c'est important de savoir compter. Est-ce que tu te moques de moi, Mickey? Franchement, professeur, je me permettrai pas. Il va falloir te mettre sérieusement au travail ou tu risques de redoubler encore cette année. La règle 73 nous dit que moins vos humains accomplissent de bonnes actions, moins ils sont tentés d'en accomplir de bonnes. Ces derniers temps, Arthur et Julia n'ont pas fait beaucoup de bons choix, je pense que vous l'avez remarqué. Si vous n'y remédiez pas, il sera difficile de les remettre dans le droit chemin. Alors, tu es venu avec tes amis aujourd'hui? Tu as peur de laisser Julia seule avec moi? Tu ne crois pas que la situation est déjà assez compliquée pour elle? Et je n'ai pas honte d'avoir besoin de mes amis. Parfait, Chochotte, prépare-toi à perdre la bataille. Au secours! Aidez-moi! J'y arrive pas! Ça va, tu n'as rien? J'ai besoin d'un peu d'entraînement, on dirait. On va bientôt commencer. Je t'explique comment ça va se passer. On va faire un relais sur la glace. On ne se sert pas de nos pouvoirs. La première équipe qui finit 4 tours a gagné, c'est clair? À toi de jouer, montre-leur de quoi tu es capable! C'est trop facile! Laissez passer Gas, les amis! Tu pourrais faire attention! Allez, Mickey, tu vas lui devant! Vas-y, continue! Elle est tombée! Lève-toi, Rouillet, dépêche-toi! On va les sortir. Juste tomber. Tu me battras jamais! Je suis bien plus fort que toi! Peut-être, mais je suis plus légère et plus rapide que toi! Dépêche-toi, Sulfus, c'est prendre l'avance! Ne la laisse pas passer devant toi, mon pote! Je la laisserai jamais me battre! Pouvoir du feu! Peut-être trop de pièces. C'est génial! Sulfus a T'es le gagné! meilleur! Oui, bravo, Sulfus, tu étais grandiose! Il a triché! Il s'est servi de l'un de ses pouvoirs! Le règlement de la course nous l'interdisait! Oui, alors? À quoi ça sert d'avoir des règles si on est obligé de les respecter? Allez, au travail les démons, c'est à nous de nous occuper d'Arthur en premier. Arthur est ici. Il doit être chez lui puisqu'ils l'ont expulsé. C'est encore mieux comme ça. On peut appliquer notre plan sans aucun problème. C'est quoi notre plan? J'ai pas vraiment compris. Ne t'en fais pas, on va t'expliquer. Pourquoi je suis toujours le dernier au courant de nos plans? Nosferatu, active la métamorphose! Je trompe et j'ensorcelle! Normal qu'elle soit dans le réel au début. Bonjour Arthur. Oh, bonjour. Je te connais? Bien sûr que tu me connais. Si j'avais pas été là, tu n'aurais jamais su qui t'avait agressé pour ton argent. Oui, je sais, mais on a fait la paix, Charles et moi, depuis ce jour-là. Mais ça te fait encore mal, je le sens. Tu ne devrais pas baisser ta garde. C'est pour ça qu'on souffre dans la vie, parce qu'on a bon cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis venue te dire qu'un des élèves de l'école t'a dénoncé au professeur pour gagner des voix aux élections. C'est malin, non? Je dois me venger de cet élève? Si tu viens avec moi, je t'aiderai. Tu les connais? Oui, calme-toi, c'est des amis à moi.
Salut les amis, voilà Arthur. Tu veux qu'on t'aide à te venger de ceux qui te font du mal, hein? Alors ce sera pas gratuit. Tout a un prix. Je vous paierai pour tout ce que vous faites. Il existe plusieurs styles de vengeance. Tu sais ce que tu veux lui faire? Elle m'a dénoncé dans le seul but d'obtenir le succès dont elle a toujours rêvé. Et moi, j'ai envie qu'elle perde tout. Vous entendez ça? Notre ami sait ce qu'il veut. Il est comme moi. Il lui faudrait très des années déterminé. pour devenir l'un des nôtres. Non mais regarde ses fringues. Elle s'appelle Julia. Julia, parfait. Va nous chercher de l'argent et on se mettra au travail. On a gagné, on est les meilleurs. J'en suis pas si sûr. Il vaut mieux attendre qu'il revienne avec l'argent qu'il nous doit. D'ici là, il peut encore changer d'avis. Il faut le remettre dans le droit chemin. Comment je vais faire? Oh là là, il ne pense qu'à sa vengeance, ça sera difficile. Et s'il se venge d'elle, la situation sera encore pire qu'avant. Comment on fera pour convaincre Julia de ne pas se venger de lui? Et je perdrai Arthur pour toujours. Et Julia. On peut empêcher ça. Ce n'est pas le moment de paniquer, il faut nous battre. Et comment? Tu viens de le dire. Si Arthur se venge d'elle, elle voudra se venger de lui et ça ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne te suis pas. Réfléchis un peu. Tu te souviens du moment où tout a basculé chez Arthur? Oui, c'est le jour où il a saccagé sa classe. Pas tout à fait. Cette histoire est devenue beaucoup plus compliquée après. Quand Julia a décidé de tirer avantage de l'erreur d'Arthur au lieu de lui conseiller de tout avouer au professeur. Donc on doit intervenir auprès de Julia, mais pas d'Arthur. Oui, tu as raison. Elle a commis une erreur, mais je pense qu'on a une chance de la remettre dans le droit chemin. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Qu'est-ce que tu as en tête, Raph? On va devoir encore attendre longtemps. Jusqu'à ce que Julia s'endorme. Et on fera quoi exactement? Grâce au capteur de rêve d'Ourier, on ira tout ensemble pendant son sommeil lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes. Je n'ai pas compris un seul mot de ce que tu as dit. On en profitera pour lui montrer ce qui risque de se passer si elle ne fait pas très vite le nécessaire pour arranger les choses entre Arthur et elle. Ça y est, elle vient d'éteindre la lumière. Le moment est venu de nous mettre au travail. Angels, unis pour la vie! La juge vient d'arriver. Je vous rappelle que le procès du plus grand criminel de la ville commence aujourd'hui. C'est à elle que reviendra la décision de le condamner ou non. Un bon juge ne doit pas écouter ses émotions pour prendre sa décision. Je déclare la séance ouverte. Faites entrer l'accusé. Vous êtes accusé de crimes contre la ville et contre ses habitants. Quel est votre nom, monsieur? Oh, Arthur! Oui, c'est bien moi, Arthur. Et je te reconnais. Julia, je vois que tu t'en sors plutôt bien dans la vie. T'as eu ce que tu voulais. Ça t'a pas gêné d'écraser les autres pour arriver tout en haut? Non! Arthur! Tout le monde reconnaît ce théorème. Regardez bien le schéma que je trace sur le tableau et dites-moi ce que vous pensez de ce cas de figure. À votre avis, peut-on appliquer ce théorème à la droite A et calculer de ce fait l'angle d'incidence du segment AB? Excusez-moi, professeur. Oui, Julia, je vous écoute. Vous avez une question? Non, pas exactement. J'ai un aveu à vous faire. Un aveu? Ah bon? Oui, je voudrais dire à tous les élèves de cette classe, et plus particulièrement à Arthur, que j'ai mal agi. Je n'ai pas été honnête. J'aurais dû lui parler et essayer de le convaincre de prendre ses responsabilités, mais j'ai préféré le dénoncer au professeur pour gagner les élections en tant que représentante de l'école. Je rêvais depuis longtemps de le devenir, mais aujourd'hui j'y renonce parce que je ne mérite pas de vous représenter. Bravo, vous avez fait de l'excellent travail. Julia a fait le bon choix en reconnaissant ses fautes devant tous les élèves de sa classe et Arthur a totalement oublié sa soif de vengeance. On a réussi! Vous nous avez prouvé par votre travail collectif que vous pouviez vous sortir des situations les plus désespérées. Angels, unis pour la vie! Oui! Est-ce que cela te convient, Malakai? Elle est tout simplement terrifiante, ma reine. Exactement comme elle doit être. Tout à fait. Oh. Halloween sera très spécial. Déguisement pour la fête. Tu découvriras la magie des Angels. Nous aussi, les anges, on aime avoir du style à l'école. C'est ce qui nous distingue des autres élèves.
Un maquillage particulier ou une coiffure différente? Un nouveau modèle de chaussures ou la dernière paire de lunettes à la mode? Ces petits détails nous aident à exprimer notre personnalité. Nos vêtements changent l'image que les autres ont de nous parfois. Mes amis Ange et moi mettons souvent des déguisements pour changer de fonction. On s'habille en policier, en pompier ou en nourrice pour chien. Ces transformations font partie de notre apprentissage. Ce n'est pas toujours facile de changer d'identité. Il faut reconnaître que certaines personnes ont des manières de s'habiller très drôles quelquefois. Ça vous dit pas d'y aller? Elle a l'air sympa, cette fête mystérieuse. Mais t'es tout le temps déguisé, toi. Il est écrit qu'il faut être déguisé pour pouvoir y participer. Ça t'étonne, c'est le but de toutes les fêtes d'Halloween. J'ai une idée géniale pour un déguisement très inquiétant. Viens avec moi, je t'en supplie, tu viens? Bien sûr, Julia. On mettra des costumes du même genre. Je préfère mourir que d'aller à leur maudite soirée d'Halloween. Mais tu dois absolument venir à la fête, tout le monde y sera. Je ne sais pas ce que feront les autres, mais on doit aller à cette soirée. Nous verrons. Je vous en supplie, professeur, on ne vous demandera plus rien d'autre de toute l'année scolaire, mais laissez-nous aller à cette fête. Mais... On n'y restera pas longtemps et on sera sage, on vous le promet. 1h30. Promis. Mais voulez-vous me laisser parler? Ah, enfin. Depuis tout à l'heure, j'essaye de vous dire que je suis d'accord pour que vous y alliez. Youpi! En revanche, vous devrez y aller sous votre forme angélique. Votre mission est de protéger les humains, ne l'oubliez pas, dans toutes les circonstances. Mais pourquoi vous êtes-vous calmé tout à coup? Je croyais que vous vouliez vous rendre à cette fête et je viens de vous dire que je vous donnais l'autorisation. On tient vraiment à y aller, professeur. Mais on ne pourra pas être vraiment nous-mêmes si on y va sous notre aspect angélique. Oh, je ne comprends pas. Eh bien, pour une fois, on aimerait sortir sous notre aspect humain pour aller à la fête. On voudrait porter des costumes pour assister à la fête mystérieuse. Oui, de vrais costumes d'Halloween, professeur. Et on pourra danser toute la nuit. Et faire une entorse au règlement. On nous dit qu'il ne faut pas toujours respecter les règles. C'est vrai. Exact. Bernard? Faut pas... Excellent. Je veux que vous alliez à cette fête pour y mettre le désordre. Considérez cette mission comme un devoir collectif. On fera de notre mieux pour essayer de gâcher la soirée, madame. Comptez sur moi, prof. Ce sera un Halloween mortel, madame. On doit trouver des costumes qui font peur maintenant. Ouais, faut trouver des vêtements dégoûtants, horribles et des masques affreux. Je crois que j'ai une idée. Ah oui? Tu sais en quoi tu vas te déguiser? Ce sera une grande surprise, mais je vous promets que je serai un sulfus très repoussant. Elles veulent assister à une fête sous leur aspect humain. Une fête d'Halloween, en costume. Professeur, Hein? Oui, je t'écoute, Raph. je voudrais vous parler de la fête. Oui, que se passe-t-il? Nous sommes bien conscientes que vous devez faire une entorse au règlement pour nous autoriser à assister à cette fête sous notre aspect humain. Mais je crois que ce serait très positif. S'il arrive quelque chose à nos humains, nous serons plus près d'eux et nous pourrons intervenir immédiatement. En effet, tu as raison. Je vous donne l'autorisation d'y assister sous votre aspect humain. C'est carrément génial! Merci, professeur. C'est génial. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Votre aspect humain n'a aucune importance. Même avec des masques, vous êtes des anges et vous devez guider et protéger les humains qu'on vous a confiés dans n'importe quelle situation. Et maintenant, je dois choisir en quoi je vais me déguiser. Un chou à la crème. Non. Un dessert. Non. Tu ne peux pas te déguiser en gâteau. On va à une fête d'Halloween, pas une soirée pâtisserie. Bon, alors qu'est-ce que j'avais noté comme idée sur cette liste? Oh non! Il me reste plus qu'une idée. Un costume d'ange. Mais Dulce, tu es un ange. Ah oui, tu as raison. C'est une catastrophe. Je ne vois pas du tout quel costume je pourrais porter à la fête d'Halloween. Il suffirait d'une seule idée. Et une pour moi, je n'ai rien trouvé. J'ai réfléchi toute la matinée et j'ai pas une seule idée correcte pour me déguiser. On n'est pas tellement habitué à réfléchir à ça. Je sais, pourtant je crois que Raph a déjà trouvé une idée. Ah oui? Quelle idée? Tu le sais? Oui, mais je ne peux rien vous dire sur son costume. Je suis désolée, sinon ce ne serait plus une surprise. Un déguisement surprise? Quelle chance! Tu vas trouver toi aussi.
C'est tout à fait normal de stresser quand on ne trouve pas le déguisement idéal pour la fête de l'année. Arrête de plaisanter, Mickey, ce n'est pas drôle. On a un énorme problème. La fête a lieu ce soir et on n'a encore rien à se mettre. Bon, calmons-nous et essayons de réfléchir. On a gagné des défis beaucoup plus difficiles que celui-là. C'était beaucoup plus dur de protéger nos humains. Mais oui, nos humains. Qu'est-ce qu'ils ont, nos humains? Ils vont bien à la fête eux aussi, non? Et alors? Eh bien, pour une fois, c'est eux qui vont nous rendre service. On n'a qu'à regarder comment ils s'habillent et faire comme eux. Ah, tu veux dire étudier leur style et faire exactement comme eux? Oh, c'est génial. Super idée. Bon, mettons-nous tout de suite au travail. Je m'occupe de Mathéo. Et moi d'Arthur. Et moi de Julia. Je me demande ce que Julia a prévu comme déguisement pour ce soir. Non, non, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, ce qu'on me demande de faire, garder un œil sur mon humain. Je te l'ai dit, je cherche toujours ce que je vais mettre ce soir. J'aimerais que ce soit bizarre. En tout cas, elle ne fait rien de mal pour l'instant. Non, pas pour l'instant, mais je suis là pour la forcer à faire un mauvais choix. J'aimerais bien savoir quel masque elle a choisi pour ce soir. Pourquoi ça t'intéresse autant? Je n'ai pas l'impression qu'elle portera un déguisement aussi effrayant que ça. Et c'est dommage, je compte sur elle pour qu'elle me donne de l'inspiration. C'est à moi que tu devrais demander de l'aide. Je suis la reine d'Halloween. Tant mieux pour toi. Je suppose que t'as déjà tout prévu pour ton costume de ce soir, si tu es aussi habituée Tu es que venue ça. pour m'embêter. Oh, je dois me préparer. Tu passes me chercher à 7h. D'accord, merci. Oh, je manque d'inspiration lumineuse pour mon costume. Elle n'a pas d'idée, elle non plus, t'as vu? C'est dommage. Elle ne nous aidera pas. Aucun problème. Je demanderai conseil à la reine d'Halloween. J'aimerais porter quelque chose qui surprenne tout le monde. Je crois que j'ai trouvé une idée. C'est censé ressembler à quoi? Je sais pas trop. Un vampire peut-être? Oui, c'est ça, un vampire. Les femmes vont s'incliner devant moi. Je suis l'homme de la soirée. Regardez-le, il est magnifique. Mais il a choisi un masque beaucoup trop, bien trop. Oh! Inquiétant, terrifiant, déprimant. Je vois que tu as du vocabulaire pour les horreurs. Désolée de te décevoir, mais Arthur et moi serons les mieux habillés ce soir. Si je me souviens bien, tu as perdu ton dernier défi, alors arrête de jouer les fortiches. Arthur a accepté les excuses de Julia et tout est arrangé depuis. Mais il ne savait pas ce qu'il faisait ce jour-là. Tu te trompes, c'est un garçon différent et timide, mais il a bon cœur, je peux te l'assurer. Si tu le dis. Mais il est très différent avec moi. J'ai trouvé enfin. C'est parfait, Malakai. Oh, merci beaucoup, Marie. C'est moi, il y a des Ça fait cocktails, des années il y que a des nous ne nous verres, sommes pas amusés, mais ce d'alcool soir, et tout. nous allons rattraper le temps perdu. Je crois qu'on est prête pour y aller. Il faudrait partir, mais je ne sais toujours pas quoi me mettre ce soir. Je ne vais pas y aller habillée comme ça quand même. Julia a trouvé un costume de squelette qui ressemble à un vrai... Oh, elle faisait froid dans le dos. Tu sais ce qu'Arthur va porter? Un costume de vampire, tu vois ce que je veux dire? Il veut passer pour un méchant. Non mais tu te rends compte de ce que ça veut dire pour ma réputation? Ouh, je viens réveiller les esprits des morts. Ouh. Alors c'est ça ton costume pour la fête? Tu devrais faire de la pub pour la lessive. Arrêtez de vous moquer de moi, j'ai passé toute la journée à préparer un costume correct. Et c'est tout l'effet que je vous fais? Toi au moins tu as eu une idée. Pas moi. Je n'en ai eu aucune. Une citrouille vide. Tu es une vraie citrouille. Arrête de te moquer de moi. Je veux dire que ce serait un super costume. Très original et La surtout très miniature drôle. du pas prochain monstrueux. épisode Merci a Mickey. l'air de C'est une laisser excellente penser idée. Je crois que tout le monde que sera surpris et envoûté par mon celui merveilleux sera costume. déguisé en Dulce, tu as dit envoûté? Tu trouves que j'en fais trop? Non, je ne pense pas. Ah! Alors, comment vous me trouvez? Tout simplement magnifique. Tu ressembles à une fée habillée comme ça. C'est un compliment, j'espère. Tu veux un autre compliment? Tu ressembles à une future sorcière, si tu veux mon avis. Si elle, c'est une sorcière, alors Gas, c'est le comte de Monte Cristo. Oublie-moi, tu veux? Est-ce que tu es susceptible? Je me suis inspirée de toi. Tu veux rire? Je m'habille pas comme ça. Tu aurais dû perdre un peu de poids et là on ne t'aurait pas reconnu. Tu devrais en donner un peu à ta voisine. Elle est trop mince. Bon, on s'ennuie carrément ici. Je me demande ce que fait Sulfus. Il a dit qu'il était presque prêt. Mon costume est prêt maintenant. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais il est trop tard pour revenir dessus.
Et maintenant, je me transforme. Basilico, active la métamorphose. Je trompe et j'ensorcelle. Est-ce que vous croyez que Raph en aura encore pour longtemps? Sulfus est en retard. Je suis là, je suis là. Mais tu es devenu fou ou quoi? Tu te déguises en ange alors que t'es un démon, c'est de la folie. C'est carrément Je dégoûtant. vous avais dit que mon costume vous ferait peur et que vous alliez vous en souvenir longtemps. Ton costume est ridicule. Oui. Ça, c'est sûr que tu es fou de t'être déguisé comme ça. Personne au monde n'aurait pensé à se déguiser de cette façon. Bonsoir. Le grand blanc. Ma reine, nos invités arrivent, regardez. Elle est géniale. On va bien s'amuser ce soir. C'est parfait, Malakai, enfin. Ces jeunes gens ne sont pas prêts d'oublier notre soirée d'Halloween, je te le garantis. Épisode 39, la maison enchantée. Une fête doit être un moment de joie, d'amusement. On écoute de la musique, on se détend. Pendant qu'on s'amuse, on met de côté tous nos problèmes. On se laisse aller sans aucun complexe. Notre déguisement ne donne pas seulement une image différente de nous. Il nous permet aussi de cacher nos peurs. À vrai dire, on va à une fête pour se changer les idées ou pour renouer des contacts avec quelqu'un qu'on pensait avoir effacé de notre vie pour toujours. Bonsoir, comment vas-tu? Raph, bonsoir. Ça va, merci, tout va bien. Ah bon, tu es sûr? Alors pourquoi tu ne danses pas avec tes amis? On n'a pas tous la même façon de s'amuser. Tu dois avoir raison. Mais quand même, Quoi encore? tu as l'air triste pour quelqu'un qui vient à une fête. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Je me posais juste la question. Après le défi contre Romain, tu voulais plus de relation avec moi. Parce que t'étais fâché. Arrête de te faire des illusions, on n'a jamais été amis tous les deux, juste adversaires. D'accord? Si tu le dis. J'ai du mal à te croire quand je te vois déguisé en ange comme ce soir. Ça me fait vraiment bizarre. Eh ben, je vais te dire, tu ressembles pas du tout à un démon habillé comme ça. Je sais. Je ne comprends pas pourquoi tu t'es déguisé en ange ce soir. Bah, je trouvais ça amusant, étonnant et... Et quoi? Et je me suis dit qu'en me déguisant en ange, pour une fois, toi et moi, on serait plus aussi différents. Tu comprends? Et toi, t'es arrivé déguisé en démon. Et tous mes espoirs se sont envolés d'un seul coup. On est aussi différents qu'avant. C'est vrai que je dis n'importe quoi quelquefois. Sulfus, ne t'en va pas. Ce n'est pas vrai, tu ne dis pas n'importe quoi. Moi aussi, je voulais être comme toi ce soir. Hein? Je me suis dit que si on était moins différents, on serait plus libre et qu'on pourrait... On serait plus libre. Libre de s'aimer, c'est ça? Pas vu qu'il y avait un bouton. Mais alors, le sentiment qu'on ressent l'un pour l'autre n'a pas été créé par la morsure de l'araignée envoyée par Reina? Non, tu vois, c'est exactement ce que je pense, moi aussi. Mais ça ne change pas grand-chose. On ne pourra jamais rester ensemble, toi et moi. Tu sais bien que c'est impossible. On n'a pas le choix, on doit accepter la réalité une bonne fois pour toutes. Je sais que tu as raison, mais plus tu le dis et moins je l'accepte. C'est difficile pour moi aussi, mais tu verras un jour. Peut-être qu'avec le temps, on s'y habituera. Tu tomberas amoureux d'une jolie jeune fille démon. La seule jolie démon que je vois pour le moment est juste devant moi. Nos amis vont commencer à se demander où on est passé, tu crois pas? Oui, on devrait les rejoindre. Nous allons faire une petite pause, les amis. Je vous invite à goûter aux boissons rafraîchissantes qui vous attendent sur la table juste derrière vous. N'hésitez pas, tout est gratuit ce soir. Coucou, Raph. Où vous étiez passés tous les deux? On vous avait perdu. On avait besoin de prendre l'air. Ah ouais, il y a des gens qui ont tellement chaud dans cette pièce qu'ils doivent prendre l'air. À mon avis, c'est son costume d'ange qui lui donne trop chaud. Ça va, Dulce? Tu t'amuses bien? Ah oui, beaucoup. J'adore leur musique, pas vous? La musique n'est pas du tout à mon goût, mais le DJ est génial. T'as raison. Il est trop sombre. C'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Je ne crois pas, je me souviendrai d'un visage pareil. Je meurs de faim, y a rien à manger ici, juste à boire. Ça n'a pas l'air de gêner les humains en tout cas. Ce jus de fruits est délicieux. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a dedans, à ton avis?
Je sais pas trop, je dirais de l'ananas et des fraises. Mais non, il a un goût de kiwi. Encore un verre. C'est trop. On peut plus s'en passer quand on y goûte. Oh, je suis fatiguée. Quelle heure il est? Mais il est même pas 11h. À peine Qu'est-ce prévisible. qui leur arrive? Ils s'endorment chacun leur tour. Comme ça, d'un seul coup. Et tous en même temps en plus. Il se passe quelque chose d'anormal. Julia! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, elle s'est vraiment endormie? Ils sont tous endormis. Cabalet a raison, il se passe quelque chose d'anormal ce soir. Cette bouteille doit contenir quelque chose. Tous ceux qui en ont bu se sont endormis brusquement. Qui l'a posé là et pourquoi? Les organisateurs de la soirée nous doivent une petite explication. Ah, Sulfus, qu'est-ce qui se passe, mon pote? cette lumière, la lumière violette. C'est la couleur de Reina. On est tous tombés dans un piège. Regardez, les fenêtres et les portes. Elles sont entourées de cette lumière. Reina nous a pris en otage. Pourquoi ça m'arrive? Je suis jeune, en pleine santé. Ma vie ne fait que commencer. Je veux me marier avec la prof. Je veux pas mourir. Arrête de dramatiser. Je vais vous sortir de là. Mais je vois pas de sortie. Regardez par ici. Une porte est apparue. Je n'aime pas ça. Si Reina a organisé cette soirée, alors c'est elle qui l'a fait apparaître. T'as raison, mais j'ai peur qu'on n'ait pas d'autres possibilités pour sortir de cette pièce pour le moment. Nous, on y va. Vous pouvez nous suivre si vous voulez. Je ne suis pas d'accord. C'est à vous de nous suivre. Vous croyez vraiment que c'est le moment de se disputer? Depuis quand tu décides si c'est le moment ou pas? Ouais, nous on fait ce qu'on veut quand on veut. Attends une minute, ça suffit. Cabria, Cabalet, c'est pas le moment de se disputer avec les anges. Dulce et Ourier, calmez-vous un peu. Nous devons d'abord nous transformer. Basilico! Cox, active la métamorphose inversée. Angel, les gardiens des âmes. Tout le monde est prêt. Allez, ne perdons pas de temps. J'aime pas trop les labyrinthes. Ce couloir est drôlement long, ça fait plus de 10 minutes qu'on marche. Il est interminable. Quelle horreur! Le temps ne passe pas vite dans cet endroit. C'est pas une horreur. J'adore, moi. Oui, il est inquiétant comme je les aime, moi aussi. Il y a des belles toiles d'araignées, comme je les aime. Ah, Gaz, t'es dégoûtant. Merci, Mickey, ça fait chaud au cœur quand un adversaire nous fait un compliment. Il y a quelque chose qui brille là-bas. Venez, on va voir ce que c'est. C'est un miroir. Il nous renvoie notre reflet en plus vieux. Pourquoi il est en plein milieu de ce couloir? Éloignez-vous, s'il vous plaît. Il est très bien là où il est, vous ne trouvez pas? Et puis, il tombe bien, je voulais me recoiffer un peu. Il n'est pas qu'à vieux. toi. Tu auras beau faire chochotte, ça ne changera rien. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu es un cas désespéré. Tu as un sacré culot. C'est pas le moment de se disputer. Cabalet! Attention, Raph. Regarde ce qui s'est passé. Le miroir est enchanté. Ourier a raison. Éloigne-toi, c'est dangereux. Il faut les sauver. On doit intervenir. Sale miroir, libère immédiatement Dulce ou je m'énerve. Allez, dépêche-toi. Aïe! Raph! Est-ce que ça va? Tu t'es coupé. Ce n'est rien. Garde bien ce pansement, d'accord? Le miroir est détruit. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour faire revenir nos amis? Nos chances se sont volatilisées. Raph a essayé, elle au moins. Ça suffit, calmez-vous. Ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue de marcher. On cherche un moyen de sauver Dulce de cet horrible miroir. Et Cabalet? Faites bien attention. Il y a des pièges partout ici. Ouais, Ah, il y a une impasse. la lumière! Je me demande où on est. Ouais, les impasses, c'est souvent soit des objets Oh, génial! On est dans une cuisine. Une magnifique et appétissante cuisine. La porte a disparu. Oui,
Ça veut dire qu'on est enfermé à l'intérieur. Oh, ça ne me dérange pas du tout. Cass, ne touche pas la nourriture. Non, elle est peut-être empoisonnée. Je veux juste y goûter. Ça suffit, tu m'écoutes. C'est pas juste. J'ai une faim de loup et je peux pas manger. C'est une épreuve On dirait diabolique. qu'il a du mal à résister à la tentation. Arrête un peu de l'embêter, Mickey. Il faut trouver un moyen de sortir. Il n'y a ni porte ni fenêtre dans cette cuisine. Merci, Ourier. J'ai des yeux. Il y a une bouche d'aération. Tu veux qu'on passe par là? T'as perdu la tête ou quoi? Lui au moins, on sait qu'il en a une. On ne passe pas. Je crois que Sulfus a raison, les filles. C'est le seul moyen de s'échapper de cette cuisine. Cass! Qu'est-ce qu'il y a? T'as plein de crème sur toi, gros gourmand. Oh mince, ça se voit tant que ça que j'en ai mangé. T'es pas très discret dans ton genre. T'en veux aussi? Pas venant de toi. Mickey, calme-toi. Occupons-nous de Dulcé. Tu entends, cervelle d'oiseau? Qu'est-ce qui se passe? On est dans des sables mouvants. On s'enfonce. Au secours! Tiens bon! Tu n'es plus fort, les filles! Allez-y! Sulfus, sauve-moi la vie! Je crois que j'ai une idée. Pouvoir de la force. Musclor. Ah putain, je l'ai perdu. T'en fais pas, j'arrive. Tiens bon. Sauve-nous, Sulfus! Ça marche pas. J'y arrive pas. Non. Ne me lâche pas, Mickey. Va-t'en. C'est trop dangereux. Ok. Ah, ça va être comme ça, d'accord. Bon. Épisode 40, entre rêve et réalité. Tu découvriras la magie des Angels. La colère et la déception. Un jour ou l'autre, tout le monde ressent ces sentiments négatifs. La meilleure solution pour les supporter est de les laisser s'exprimer. On peut le dire à nos amis, par exemple. Raph! Oh, je n'ai pas réussi à sauver Mickey, je m'en veux tellement. Je n'ai rien pu faire. Ce n'est pas ta faute, Raph. Tu ne pouvais pas faire mieux. Ne te sens pas responsable de sa disparition. Certaines personnes ne peuvent pas exprimer leur colère par les mots, et ça peut créer de graves ennuis. Oh, malédiction! Sulfus! Ils ont disparu. C'est la faute de cette maison. Pas la crème chantilly! Qu'est-ce que tu as fait? Regardez, la crème chantilly coule partout. Elle va remplir la cuisine. La colère et la déception. Tout le monde ressent ces sentiments négatifs un jour ou l'autre. Alors préparez-vous à cette éventualité où votre situation sera désespérée. Il faut l'empêcher de gonfler. C'est vrai, je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. Cherchons plutôt un moyen de sortir. La seule issue de secours est cette ventilation. Oui, tu as raison, sortons vite. Toi aussi, Cabria. Dépêche-toi. Moi? Oui, toi. Dépêche-toi de sortir, on n'a pas de temps à perdre. À toi maintenant. Mais... Il n'y a pas de mais. C'est ma faute si on en est là. Alors c'est à moi de réparer mon erreur. Ne te trompe pas de chemin, Ourier. On est tous derrière toi. Il fait tellement noir là-dedans que je ne vois pas du tout où je vais. On ne risque pas de s'en sortir avec toi. Sulfus, t'es là? Je suis derrière Raph. T'es toujours le dernier. C'est difficile de perdre les bonnes habitudes. C'est pas le moment de plaisanter. Cette maison a déjà fait disparaître 4 de nos amis. Si on ne fait pas attention, on est les suivants sur la liste. Pour une fois, je dois dire que je suis d'accord avec un ange. Oh, Arrêtez-vous. Qu'est-ce que c'était? j'en sais rien et j'ai pas très envie de le savoir. Ourier, ça va? Tu m'entends, Ourier? Non, je crois pas.
Cabria, tu peux nous dire ce qui arrive à Aurier? Cabria! Ils ont disparu, Sulfus. Aurier et Cabria se sont tout simplement volatilisés. C'est impossible. Ça fait mal à la tête. Où on est? Oh. On dirait que c'est un grenier. Tu entends? D'où peut bien venir cette musique? Je crois qu'on va bientôt le savoir. Mais d'où vient cette maudite? Elle vient de là. Oh. Tu vois ce que je vois? C'est nous deux. Raph, réveille-toi, Raph. Hein? Dulce, Mickey, Aurier, vous allez bien? Évidemment qu'on va bien. On va toutes mieux que jamais. Son mariage. C'est plutôt à toi qu'on devrait poser la question. Tu sais que tu as dormi un bon moment. Pourquoi? Quel jour on est aujourd'hui? Elle nous fait une blague. Pourtant, on dirait qu'elle est sérieuse. Non, elle rigole et j'ai bien failli marcher. Ben oui, moi j'ai marché. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes toutes aussi bien habillées? Tu es très drôle aujourd'hui. Vous ne trouvez pas qu'elle a beaucoup d'humour, les filles? Oh si, je vais te montrer pourquoi on est habillés comme ça. Mais ferme d'abord les yeux. Si tu veux. Laisse-nous te guider. Eh, doucement. On est arrivé. Et voilà, tu peux ouvrir les yeux. On est très élégante parce qu'on était demoiselles d'honneur. Tu te maries aujourd'hui? Mais je trouve que Sulfus a beaucoup de chance de t'épouser. Sulfus? Oui, tu veux nous faire croire que tu rêvais d'un autre garçon? Tu as toujours été amoureuse de lui. Sinon, tu n'aurais pas pris le risque d'être renvoyée de l'école. Ne t'en fais pas, Raph est seulement un peu anxieuse. Ça se comprend. Elle va se marier sous son aspect humain et elle le restera pour le restant de ses jours. C'est un sacré changement pour eux deux. C'est tellement romantique. Je suis sûre que la cérémonie sera magnifique. Pourquoi je peux pas donner la mélodie? Il nous reste peu de temps pour mettre au point les derniers détails. Il faut nous dépêcher, on a encore plein de choses à faire avant la cérémonie. Vous allez adorer l'endroit que j'ai choisi. Allez, je dois vous laisser maintenant. Moi aussi. J'ai rendez-vous avec Gaz pour parler du menu pour le mariage de nos deux amis. Allez-y, je reste avec Raph. Ça te dit d'essayer une dernière fois ta robe? Il manque quelque chose. Évidemment, il nous manque les invités et les futurs mariés. Non. J'ai trouvé! Pouvoir des fleurs! J'ai bien failli oublier les fleurs. Tu n'as pas fait ton travail. Ouais, venant de toi, Cabria, je le prends comme un compliment. Non, si on avait laissé les démons faire... Oh! On n'aurait pas décoré l'hôtel avec autant de mauvais goût. Il y a trop de couleurs et de petits nœuds. C'est la décoration dont je rêverais pour mon mariage. Je parle pour toi. Je ne suis pas sûre que cet endroit plaise à Sulfus. Sulfus a beaucoup changé. Il a décidé d'épouser Raph et de garder son aspect humain. Il sera très heureux avec elle et il n'est plus une espèce de brute comme toi et tes amis. Oui, tant pis pour lui. Arrête de faire la tête. C'est jour de fête aujourd'hui. A comme anchois, B comme biscuit, C comme crêpe, D... D comme du vent. Tu ferais mieux de t'éloigner du buffet. Mais Mickey, je vérifie seulement si tout va bien. C'est ça. Si j'étais pas arrivée à temps, je t'aurais retrouvé en train de vérifier le goût de chaque gâteau. C'est bien possible. J'en suis sûre. Où est la glace? Il y avait de la glace? Me dis pas que tu l'as mangée avant que j'arrive. Non, j'ai rien fait de mal, moi. Et pourquoi je croirais un démon? Mais c'est la vérité et je peux le prouver. Tu n'as qu'à vérifier par toi-même, vas-y. Bah, j'ai jamais senti une haleine aussi dégoûtante. Comment tu fais pour sentir aussi mauvais de la bouche? Merci pour le compliment. Alors t'as vu, il n'y a pas de trace de glace au fond de ma gorge. Bon, tant pis. C'est dommage, les mariés voulaient de la glace. Je sais ce que je vais faire. Leur apporter un glacier? Non, quelque chose de beaucoup plus élégant. Pouvoir flocon. Génial! Une sculpture en glace de Raph et Sulfus.
Qu'est-ce que tu penses de mon idée? Eh bien, si tu veux mon avis, je devrais la goûter. C'est hors de question. Éloigne-toi tout de suite de ce buffet ou je me fâche. Calme-toi, je m'en vais. Je vais voir si le marié a besoin de mon aide. Ouais, entrez. Je ne dérange pas trop? Depuis quand ce sera un problème? Oh, Ce costume 3 pièces fait peur. Je te remercie. J'arrive pas à y croire. Je vais vivre sur Terre et épouser Raph. Tout ça me semble complètement irréel. Personne ne te force à te marier avec elle. Je sais ce que tu veux dire. J'aime vraiment Raph, mais je n'aurais jamais cru que ça nous arriverait. Mais pourtant, c'est le grand jour. Dans quelques heures, toi et cet ange seraient mariés femmes. On sera quand même des amis, toi et moi. Ouais, bien sûr, si tu le dis. Tu sais bien que c'est vrai. Je n'oublierai pas mes amis. Je serai toujours là pour toi, Gas et Cabria, je te le promets. Les démons ne tiennent jamais leurs promesses, tu le sais. Mais on m'a accordé une dérogation exceptionnelle. Je suis humain maintenant. Ça change tout. Bon, je te fais confiance. Assez discuté, il faut nous dépêcher, on va être en retard. Je suis prêt. Quelle chance on a d'assister au mariage du siècle. Tout à fait d'accord, c'est le triomphe de l'amour. Il est tard. Où est passée la future mariée? Je n'aurais jamais cru que je verrais un mariage entre un démon et un ange. Je t'avoue que moi non plus. Je me fiche de ce que tu penses. Pareil pour toi. Très chers collègues, êtes-vous prêtes pour cette cérémonie? Non, pas du tout. Je ne pensais pas qu'elle aurait lieu. Ce mariage est une horreur pour le groupe des anges. Ah bon? Nous sommes ravis. Vous croyez que votre élève sait ce qu'il fait? Ah, j'envie son inconscience. Il ne sait pas quel enfer l'attend après ça. Waouh. Oh là là, Raph est magnifique. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Tais-toi, je ne veux plus entendre ta voix de la journée. La cérémonie va commencer si ça ne vous dérange pas. Si, un peu, ça me dérange. On est enfin libre de s'aimer. On va enfin pouvoir vivre ensemble. Aïe! Hé! Quoi? Le bouquet? Tu es censé lui donner maintenant. Oh, mince! Ah, tant pis. Il est trop tard maintenant. Non! Ça porte malheur à la mariée d'arriver sans son bouquet. Je dois lui donner avant qu'elle rejoigne Sulfus. Arrête-toi! Ah! 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 Aïe! Raph, est-ce que ça va? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ce n'était qu'un rêve. Je n'arrive pas à croire que ce n'était qu'un rêve. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mariés? Non, ce n'était qu'un rêve. Pour le moment. Mais si on fait un petit effort, votre mariage sera bien réel. Vous êtes Reina? Bravo, Raph. Tu as tout compris. Attention, c'est parti pour l'épisode 41, face à face avec Reina. Grâce au pouvoir des ailes, tu découvriras la magie des Angels. S'ils étaient là, ils verraient. Combien de fois j'ai souhaité voir mes ennemis en face. Vous êtes Reina? Bravo, Raph. Tu as tout compris. Je suis très heureuse de te voir en chair et en os. Vous peut-être, mais pas nous. Et bientôt, vous regretterez de nous avoir en face de vous. On rêve d'avoir nos ennemis en face de nous pour exprimer notre colère. Pouvoir du feu! J'ai toujours aimé ton tempérament de feu. Mais qu'est-ce que t'attends? Aide-moi! Flamme! Je vois que j'avais encore raison. Vous êtes proches et la même flamme brûle au fond de vous. On a envie de se venger des actes diaboliques que nos ennemis nous ont infligés.
Mais parfois, on réalise qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Et quand on les regarde de près, certains n'ont pas l'air si méchants que ça. Calmez-vous un peu. Je voudrais discuter avec vous quelques minutes. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on a envie de parler avec vous? Patiente un peu, ce ne sera pas long, Raph. On veut pas savoir ce que vous avez à nous dire. Aide-moi à briser son bouclier de protection. Et comment on fait? On se sert de notre force. Pouvoir de la force. Attends, cette femme est beaucoup trop dangereuse. Tu devrais écouter Raph. Elle est folle amoureuse de toi. Nous n'avons pas d'autre possibilité. Oh, le pauvre. Ne lui faites pas de mal. Si je n'avais rien fait, ce pauvre Sulfus se serait inévitablement cassé l'épaule sur mon bouclier de protection. Je crois que tu devrais plutôt me remercier. Je vous interdis de le toucher. L'instinct de protection est une preuve d'amour. Est-ce que ça va? Ouais, c'est rien. Vous voulez une tasse de thé? Vous voulez rire ou quoi? Pas du tout. J'adore prendre le thé avec mes amis. On n'est pas vos amis, on n'est pas des idiots. On a vu ce que vous avez fait à ceux qui goûtaient vos boissons. On ne peut pas vous faire confiance. Oh, Julia, est-ce que ça va? Oh, c'est bizarre. Elle s'est vraiment endormie? Ils sont tous endormis. Cabalet a raison, il se passe quelque chose d'anormal ce soir. Il y avait de quoi les faire dormir dans vos boissons. Et c'est vous qui l'avez mis. Ouais. On sait bien que vous voulez recommencer avec nous, mais ça marchera pas. Il n'y a rien dans le thé et je vais te le prouver, Sulfus. Tu me crois maintenant? On ne vous fera jamais confiance, pas après tout le mal que vous nous avez fait. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voulez vraiment entendre la liste? Ces dernières 24 heures, vous avez empoisonné nos humains et vous les avez fait disparaître. Quant à nos amis, Il n'est pas qu'à toi. Pousse-toi. Ça ne changera rien parce que tu es un cas désespéré. tu as un sacré culot. Dulce et Cabalet ont été aspirés par une sorte de miroir enchanté. Ensuite, Mickey et Gas ont été engloutis dans de la crème chantilly. Qu'est-ce qui se passe? On est dans des sables mouvants. On s'enfonce, au secours! Au secours! Va-t'en! C'est trop dangereux! Poisson! Et Cabria et Ourier ont disparu tout à l'heure quand on a essayé de sortir de votre cuisine. Maudite sorcière! Sulfus! Calme-toi, jeune démon. Ça ne sert à rien. Maintenant, ça suffit. J'en ai assez de jouer avec vous. Si tu fais encore un pas, je serai obligée de lui faire du mal. Je n'en ai pas envie, mais j'y serai forcée si tu ne te calmes pas. Ton attitude est presque émouvante. Je sais ce que tu ressens en ce moment. Tu es en colère et tu es confuse. Tu te fais du souci pour la vie de tes amis. Mais laisse-moi une chance de m'expliquer. Je te promets que tu comprendras pourquoi je le fais. Si je vous écoute, vous ne ferez rien, Sulfus? À aucun de vous deux. Non, Raph, ne l'écoute pas! Ça ne prendra que quelques minutes. D'accord, je veux bien écouter ce que vous avez à me dire. Toi aussi, tu écouteras. Vous savez être raisonnable. Asseyez-vous ici. Vous voulez nous parler? Alors faites-le maintenant. Tu as raison de ne pas faire confiance à qui que ce soit. Les personnes à qui tu penses pouvoir te fier sont celles qui te manquent le plus et depuis longtemps. Vous n'avez pas le droit de dire du mal de mes amis. Mais je suis ta meilleure amie. Ça se voit. Vous avez pas arrêté de lui tendre des pièges dans les grottes des ténèbres, dans le labyrinthe, et maintenant dans cette maison maudite. C'est exact, et en plus vous faites du mal à mes amis. Ne t'en fais pas pour eux, ceux que tu appelles tes amis vont bien. Et vous croyez qu'on va vous faire confiance comme ça? Non, mais je vous laisse en juger par vous-même. Oh là là, vous savez ce qui s'est passé, vous? C'est bizarre, je me souviens de rien. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on a raté? J'en sais rien, mais je suis complètement affamé. Tu es tout le temps affamé, ça change pas. Arrête de rire comme une andouille et va te faire coiffer. Je suis mal coiffée? Oh non, c'est pas vrai. Ce n'est pas pour autant que tu parais plus intelligente, je te rassure. Dis donc, fais attention à ce que tu dis. Arrêtez un peu de vous disputer. Vous n'avez rien remarqué?
Et il pièce est manquera drôlement Sulfus, bizarre. peut-être. Oui, ils sont non. allés un peu fort sur les couleurs des murs, je trouve. Je ne vous parle pas de l'aspect de cette pièce, je vous parle de nos deux amis. Raph! Sulfus! Oui, je me demande où sont passés Raph et Sulfus. Ils vont bien, vous voyez. Ils s'inquiètent même pour vous. Comment savoir si ce n'est pas encore une de vos ruses? Oui, on sait qu'une de vos araignées nous a mordus pour nous forcer à tomber amoureux l'un de l'autre. Ce n'est pas seulement à cause de l'araignée, Sulfus. Hein? Comment tu vas? Raph, bonsoir. Ça va, merci. Tout va bien. Ce n'est pas vrai, tu ne dis pas n'importe quoi. Moi aussi, je voulais être comme toi ce soir. Hein? Je me suis dit que si on était moins différents, on serait plus libre et qu'on pourrait... On serait plus libre? Libre de s'aimer, c'est ça? Mais alors, le sentiment qu'on ressent l'un pour l'autre n'a pas été créé par Reyna ou par la morsure de cette araignée? Tu ne te rappelles pas, Sulfus? Tu l'as reconnu toi-même. Je n'aurais jamais pu créer la magie qu'il y a entre vous. Je vous ai seulement aidé à découvrir vos sentiments et à vous inciter à les exprimer. La morsure de l'araignée noire n'avait pour but que de diminuer les effets douloureux du veto. Et c'est aussi pourquoi j'ai toujours fait en sorte de vous isoler ou de vous séparer de vos amis. Dans les grottes des ténèbres, dans le labyrinthe et ici, je voulais que vous soyez seuls. Je le faisais pour votre bien. Vous le faisiez pour notre bien? Vous ne savez pas ce qui est bon ou pas pour nous? Je suis peut-être la seule à croire que vous devriez être libre de réaliser votre rêve. Vous savez bien de quoi je parle. Vous en rêvez à longueur de journée. Vous rêvez de pouvoir vous aimer au grand jour, sans être jugé par vos proches. C'est votre souhait le plus profond. Essayez de vous demander qui s'oppose à la réalisation de votre rêve et vous saurez qui est vraiment votre ennemi. C'est faux! Nos professeurs ne sont pas nos ennemis! Les professeurs n'ont pas inventé le veto! C'est pas eux! Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais ce sont eux qui vous ont quand même puni lorsque vous l'avez violé. C'était justifié parce qu'on avait commis un sacrilège! Un sacrilège? Tu veux rire? Mais il ne s'est rien passé de grave quand vous l'avez commis. À votre avis, pourquoi le monde ne s'est-il pas écroulé comme dans le cas de Taiko et de Sai? Vous voyez? Vous n'avez pas de réponse, mais moi si. Vos professeurs vous ont menti. Surtout Arcane, à vrai dire. Il te ment depuis le début, cher Raph. Et le plus grave, c'est qu'il ne veut pas te révéler le secret de ta vraie identité. Comment ça, ma vraie identité? Tu es un être particulier. Tu n'es pas du tout celle que tu crois. Tu es différente des autres anges que l'on connaît. Et je vais te dire pourquoi. Parce que... tu n'étais pas un ange à ta naissance. Vous mentez! Non! C'est D'où la mèche rouge, Je n'ai c'est aucune ça? raison de te mentir, Raph. Réfléchis un peu. Mais si! Vous mentez parce que vous voulez vous venger. Tout ce que je te dis est vrai. Tu dois me faire confiance. Non, taisez-vous! Je ne veux pas entendre vos mensonges! Alors ne m'écoute pas. Écoute ce que te dit ton cœur et tu sauras. Allez-vous-en maintenant. N'essayez pas de parler de notre rencontre. Les autres ne peuvent pas comprendre. Je vous conseille de ne pas en discuter avec qui que ce soit. Une dernière chose, Raph. Si un jour tu veux connaître la vérité et savoir qui tu es vraiment, tu n'auras qu'à venir me voir. Alors, vous les avez trouvés ou pas? Ils ne sont pas là. On a regardé partout où ils pourraient se cacher dans cette pièce, mais on n'a rien trouvé. On n'a vu aucune trace Ils ont d'eux. disparu sans laisser aucun indice. Raph a dû se fourrer dans de sales draps et Sulfus essaie de la sauver comme d'habitude. Dis donc, je te signale que c'est Sulfus qui a commencé à lui créer des ennuis. Oh, regardez, c'est Sulfus! Salut tout le monde! Raph! Sulfus! Mais où étiez-vous passés tous les deux? On est parti vous chercher. Et nous, on était partis vous chercher. C'est toujours la même chose. Quand on cherche quelqu'un, on le voit pas, même s'il est devant notre nez. C'est vrai, Raph? Tu nous cherchais partout? Mais oui, bien sûr. Si ça se trouve, on est passé devant vous sans vous voir. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant que tout le monde est là? Puisque la fête est terminée, on devrait rentrer à l'école. Attends, Raph! Pourquoi t'essayes de m'éviter? Mais qu'est-ce que tu dis? Ne joue pas à ce petit jeu-là avec moi. Je sais que tu le fais exprès. On doit décider de ce qu'on fait. On devrait tout leur raconter. Pas question. On n'a pas le droit de dire ce qui s'est passé. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on ferait mieux de tout leur dire. Moi, j'en parlerai au professeur Arcane et toi à ta prof. T'en vas pas comme ça. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Je sais plus. Est-ce qu'on peut faire confiance à nos amis? Je fais confiance à mes amis les anges. Raison de plus pour pas leur en parler. Si t'en parles, ils seront en danger.
Tu as raison. D'accord, je ne dis rien pour le moment. Je dois absolument réfléchir à tout ce que nous a révélé Reina. Tu crois qu'elle disait la vérité? Et que tu n'étais pas un ange à ta naissance? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais plus ce que je dois croire. En même temps, elle connaît le prof que depuis pas longtemps, donc pourquoi elle l'aurait caché, hein? Je sais pas, au pire, demande à tes parents. Non, je sais pas. Cher Téléphone, ça journal, n'existe pas. aujourd'hui j'ai l'impression que tout est bizarre autour de moi. Ma chambre, mon lit, et même toi, cher journal. Tout me semble différent ce matin. Comme si tout cela appartenait à quelqu'un d'autre. Et pourtant, rien de spécial n'a changé. J'ai écouté les mêmes cours, j'ai vu les mêmes visages. Mes amis, Uri, Mickey et Dolce, je les connais bien, mais elles me semblent différentes quand même. Je ne reconnais plus rien ni personne. Mais peut-être que ce ne sont pas les objets ou les gens qui sont différents aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être moi qui suis différente. Quelque chose a changé en moi. Je ne sais plus vraiment qui je suis. Et une seule personne peut répondre à cette question. Reina. Raph, ça me fait plaisir de te voir. Je ne suis pas là pour le plaisir et je vous le dis tout de suite, j'ai du mal à croire ce que vous dites. Je m'en doute. Mais le fait que tu sois là prouve que tu as au moins envie d'écouter ce que j'ai à te dire sur tes vraies origines. Non, je suis venue pour vous demander des preuves. Tu veux des preuves? Oui, je veux absolument savoir d'où vous tenez cette information. Que tu n'étais pas un ange avant? Oui, et je ne croirai pas ce que vous dites tant que je n'en aurai pas eu la preuve. Et si je trouve les arguments pour te convaincre que c'est la vérité? J'arriverai à gagner ta confiance? Très bien. Ta demande me semble tout à fait justifiée. Reina, qu'est-ce qui vous fait croire que je n'étais pas un ange? Les roses sans épines n'existent pas. C'est impossible. Pas d'épines, pas de roses. J'ai une question pour toi, Raph. Quelle est la particularité de la peau d'un ange? De la peau d'un ange? Oui. Tu es bien un ange, donc tu dois savoir ce qu'elle a de particulier. Bien sûr, on dit toujours qu'elle est parfaite. C'est exact, sans aucune cicatrice. Parfaite. Comme cette rose blanche. Et à ton avis, quelqu'un dont la peau n'est pas parfaite, pourrait-il être un ange ou pas? Non, tu as bien raison. Ce ne serait pas un ange. Je n'ai pas de marque sur la peau? Est-ce que tu as déjà regardé tes magnifiques cheveux blonds dans un miroir? Tu devrais regarder aussi ton visage. Relève tes cheveux et tu verras une marque. Une trace que tu as depuis ta naissance. C'est la preuve que tu es née humaine. Tu n'étais pas un ange, très cher. Ton père et ta mère étaient des humains, pas des anges. Et cette marque prouve tes origines. Non, ça ne peut pas être vrai. Non, non. Ma reine. Que veux-tu encore? On n'arrivera jamais à la convaincre que c'est vrai. Elle en est déjà convaincue. Il ne lui manque que le courage de l'admettre. Et après, Raph et Sulfus seront à notre merci. Arthur! Papa. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Je suis vraiment désolé. J'avais un rendez-vous imprévu et je n'ai pas pu venir. J'ai du mal à te croire. Tu dis que ce rendez-vous n'était pas prévu. Mais il suffirait que je jette un coup d'œil à ton agenda pour le vérifier. Le problème, c'est que chaque fois qu'on doit se voir, tu trouves un rendez-vous, un imprévu, une réunion ou quelque chose de beaucoup plus important que moi. Non, pas cette fois. J'ai pris une chambre dans un bel hôtel. J'y serai jusqu'à demain. J'aimerais passer la journée avec toi aujourd'hui. Je ne peux pas. Je suis désolé, j'ai des rendez-vous cet après-midi. Bravo, Arthur, vas-y, fais-le lui payer. Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est quand même son père. Tu parles d'un père, il l'abandonne, il s'occupe de son travail et un jour il débarque comme si de rien n'était. Et il ose lui dire qu'il a envie de passer du temps avec lui, il est lamentable. C'est pas logique, tu devrais être heureuse qu'il soit un mauvais père puisque tu es un démon. Évidemment, je préfère les mauvais parents aux bons parents. Mais ce n'est pas le problème là. Tu sais, je ne suis pas comme Arthur. Moi, je serais contente que mon père ne vienne jamais me voir. En fait, ça te dérange qu'il essaie d'être un bon père pour lui? T'es aveugle ou quoi? Il ne sera jamais un bon père, ne dis pas n'importe quoi. Décidément, j'ai du mal à comprendre ce que tu dis. De toute façon, si Arthur refuse l'invitation de son père, il n'aura pas d'autre chance de rétablir le contact avec lui. Exactement, et c'est pour ça que je vais le convaincre de ne pas aller à son hôtel. Et moi, je ferai tout ce que je peux pour le convaincre d'aller voir son père. Très bien, c'est parti. Choisis le défi.
quoi cette fois? Tu es prête? Sérieusement. Une Et c'est compétition quoi cette d'escrime, ligne? c'est une excellente idée. Je t'ai t'ai touché. Mais non, ça ne compte pas. Je n'étais pas encore en position. Tant pis pour toi. Tu n'avais qu'à être prête. Tu n'as pas encore gagné le défi. Si ça te fait plaisir, je te laisse commencer 2 fois de suite. Tu vas voir de quoi je suis capable. Contre-pouvoir. Non, ça ne compte pas, je ne peux plus bouger. Tant pis pour toi. Et maintenant, à moi de tout faire pour gagner ce défi. Tu es drôlement facile à battre. Pouvoir de multiplication. Tu crois que tu arriveras à me battre plus facilement comme ça? Cette ruse ne m'étonne pas de toi. Où est la vraie cabalée, devine? Ici? 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 Où es-tu à la fin? Un peu partout. Pouvoir métamorphose. Ah! Pouvoir métamorphose. Je peux plus bouger. Maintenant, tu sais quel effet ça fait. La leçon ne t'a pas suffi. Je vois bien que le combat t'a épuisé. On peut arrêter là. Non, j'ai envie de m'amuser avec mon nouveau pouvoir. Pouvoir métamorphose. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait encore? Mais ce n'est pas possible. Touché et encore touché, j'ai gagné. Ça ne compte pas, je ne pouvais pas te voir. Tant pis pour toi. Qui ça peut être? Je vais aller voir. Bonjour, tu es bien Arthur? C'est génial, c'est ton jour de chance aujourd'hui. Ah bon? Et qu'est-ce que ça veut dire? On a pioché ton nom par hasard parmi 200 autres candidats. Tu as gagné une journée au centre commercial avec moi. Tu as gagné le droit d'acheter tout ce que tu veux sans débourser un centime. Tu es content? Alors, on y va? Ouais. Si Cabalé continue à lui acheter tout ce qui lui fait plaisir, je n'ai aucune chance de gagner la partie contre elle. Oui, elle a trouvé un bon moyen de le convaincre. Si elle continue à occuper sa journée, il oubliera complètement que son père lui a donné rendez-vous à l'hôtel. Et le pire, c'est que le père d'Arthur devra s'en aller demain sans avoir eu la possibilité d'arranger les choses avec son fils. C'est vrai, tu n'auras pas beaucoup de temps pour le lui rappeler. Mais comment voulez-vous que j'essaie d'arranger les choses? Je ne sais même pas quoi faire pour qu'ils se voient et pour qu'ils parlent un peu tous les deux. Ça va aller, tu vas trouver. Mais je n'ai aucune idée, je sais plus quoi faire. Arrête de jouer les bébés, Dulcé, ça suffit. Non, c'est justement ce qu'il faut faire. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Il faut que tu joues la petite fille. C'est ce qu'elle fait à longueur de temps sans que tu lui demandes. Ça lui changera pas trop d'habitude. C'est différent là. J'ai trouvé un moyen d'aider Dulcé avec Arthur. Écoutez mon idée au moins. C'est la seule solution, tu as raison. Oui, peut-être bien. Allez, au travail. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller, les filles? C'est bon, je suis prête. Papilla, active la métamorphose. Je guide et je protège. Lula, active la métamorphose. Je guide et je protège. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Arthur? Oh. Bonjour, pourquoi tu pleures? Tu ne sais pas où est ta maman? Viens, je vais t'aider à la retrouver.
Ne t'en fais pas pour elle. Dépêche-toi, on n'a pas encore fini de faire tes courses. Mais pourquoi? J'ai déjà acheté tout ce que je voulais. Laisse la petite fille se débrouiller, elle trouvera bien quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elle. Tu ne peux pas laisser passer l'occasion de ta vie d'avoir tout ce qui te fait envie gratuitement. Ça suffit. Je ne peux pas résister à son sourire. Mais enfin, tu ne peux pas... Cette petite a besoin d'aide pour retrouver sa mère, et il est hors de question que je l'abandonne. Bien joué. Dulce, ma chérie. Maman! Te voilà, je suis tellement heureuse de t'avoir retrouvée. J'ai eu peur, tu sais. Je ne sais pas comment te remercier, mon garçon. Je ne veux rien du tout. C'était un plaisir pour moi. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil ce que tu as fait. Tu es peut-être trop jeune pour t'en rendre compte, mais c'est ce qui peut arriver de pire à des parents de perdre leur enfant. J'ai retrouvé ma fille. Qu'est-ce que je vous dois? Papa. 0. Arthur, Tu as encore un peu de temps pour moi? J'espère que je n'arrive pas trop tard. j'aurai toujours du temps pour toi, mon fils. Oui, Ah. Je suis tellement contente. Ils vont enfin pouvoir se retrouver. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans père ni mère? Plus rien. On serait perdus. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans père ni mère? Plus rien. Tu as déjà regardé tes magnifiques cheveux blonds dans un miroir? Relève tes cheveux et tu verras une marque, une trace que tu as depuis ta naissance. Oh non! Ça ne peut pas être vrai! C'est la preuve que tu es née humaine. Tu n'étais pas un ange très cher. Ton père et ta mère étaient des humains, pas des anges. Et cette marque prouve tes origines. Oh non, ça ne peut pas être vrai! Alors normalement, ils ont tous leur 3 impulsions. 43. Ok, Ça vous est déjà arrivé de ne pas en croire vos yeux? Qu'est-ce qu'on peut faire pas quand on voit quelque chose de tellement incroyable que ça pourrait passer pour une hallucination? Raph, tu es prête? Oh. Quelquefois, on aimerait fermer les yeux pour oublier ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que tu fais encore dans ton lit? Ah, j'ai fait la grosse matinée. On est dimanche. C'est un jour de repos, c'est vrai. Oui, on va faire des courses au centre commercial. Tu veux venir avec nous? Non, ça ne me dit rien. Si tu veux dormir encore un peu, on peut t'attendre. Les magasins sont ouverts toute la journée. Oh non, j'ai vu une jupe très mignonne. Je la veux. Je te rappelle qu'on n'y va pas sous notre forme humaine, Dulce. Tu ne pourras pas essayer la jupe dont tu rêves. Dulce a raison, allez-y tout de suite, ce n'est pas la peine de m'attendre. Mais ce n'est pas pareil quand tu n'es pas là. Tu n'as pas seulement l'air fatiguée, qu'est-ce qui ne va pas? C'est rien, je ne me sens pas très bien. Alors on va rester avec toi. On t'apportera le petit déjeuner au lit et on te tiendra compagnie. Non, allez-y, je n'ai rien de grave, ne vous en faites pas. J'ai seulement envie de... J'ai envie de rester un peu seule. D'accord. Mais tu sais qu'il suffit de nous appeler si tu as besoin de nous. Angels, unis pour la vie. Allez vous amuser. Je veux pas gâcher votre journée. À plus tard. Tu veux qu'on te rapporte quelque chose? J'ai vu une petite jupe qui serait magnifique sur toi. On y va. Elle est très mignonne. Fran, elle aura déjà accès. À plus tard. On a parfois du mal à en croire nos yeux. Mais il ne faut pas nous voiler la face. Parce que tôt ou tard, la vérité finit par remonter à la surface. Il y a beaucoup de monde. Oui, surtout pour un dimanche. Je sais qu'il y a un film, Angels Qu'est-ce que tu as? Enfin, on m'a dit Tu ne fais que jamais il y a cette un tête quand film on fait les Angels magasins. Friends. Eh bien... Coucou Deus, dédicace. Tu t'inquiètes pour Raph. Et Je m'en veux de l'avoir laissée Elle a toute dit seule. qu'elle voulait se reposer. Je sais, mais ça m'ennuie quand même. Ça lui fait plaisir qu'on s'amuse un peu. Peut-être, mais ça me gêne. On ne reste pas longtemps. Ça me dérange aussi de la laisser seule. Arrêtez de vous inquiéter. Raph est contente qu'on passe un bon moment sans elle, alors allons-y. Tu es sûre qu'elle est d'accord? J'ai une idée. On va au centre commercial, on jette un œil et on rentre voir Raph. Ça vous va? Oui, très bien. C'est d'accord pour moi. Génial, juste le temps de trouver ma jupe et on rentre. Tu vois?
Elle était facile à Apparemment, convaincre. les épisodes de la deuxième partie, elles se font toujours en 2 parties. Tu es née humaine. Humaine. Assez! Ton père et ta mère Jeune étaient des fille, humains. ça Des prend humains. l'enfant. Des humains. Ça suffit! Il y a une nouvelle série télévisée qui s'appelle Darkly. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça te ressemble pas d'agresser les gens comme Univers ça? beaucoup plus Sulfus. public plus T'es pas âgé contente que de les me voir? dessins animés. Si, bien sûr, mais aujourd'hui, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? où sont passés tes amis démons? Ils t'ont laissé tout seul? Je leur ai Ah, dit moi, que je j'étais sais pas, pris, mais- mais c'était un mensonge. On apprend très jeune à mentir chez les démons. C'est dans notre nature. Je n'en suis pas très fière, mais j'ai menti à mes amis, moi aussi. Je leur ai dit que je ne me sentais pas très bien ce matin. C'était pas un mensonge. T'as vu ta tête? Laisse-moi tranquille. Je voudrais bien savoir ce qui va pas chez toi. Alors c'est pour ça que t'es restée à l'école? Pour me voir malheureuse? Excuse-moi, Sulfus, je sais que ce n'est pas ta faute. T'es dans cet état à cause de Reina. Elle dit n'importe quoi. Je n'en sais rien, Sulfus. Moi, je sais. Cette femme est démoniaque. Mais pas comme les démons, encore plus. Mais elle nous a dit la vérité. Tu veux dire que... Que je n'étais pas un ange à la naissance. Notre peau est parfaite. Normalement, on n'a pas de cicatrices ou de marques. Mais moi si, j'en ai une dans le cou. Tu as une marque rose. Mais alors... Je te l'ai dit, j'étais humaine avant. C'est une preuve. Je ne suis pas vraiment un ange. Mais non, c'est impossible. Je ne vois pas à qui je pourrais en parler. Va voir Arcane. Il doit bien avoir une explication. Il se mettra en colère. Mais c'est injuste. Il te cache la vérité depuis des années. Je savais que la prof était démoniaque, mais Arcane n'a rien à lui envier. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je n'en sais rien. Et tes amis? Qu'est-ce qu'elles en pensent? Non, ne me dis pas que tu n'en as parlé à personne. Tu es le seul à savoir. Génial, mais si tu crois qu'un démon comme moi peut te donner un conseil, tu te trompes sur toute la ligne. Tu ne pourrais pas arrêter d'être un démon pendant 5 minutes? Non, c'est trop te demander, j'imagine. Excuse-moi, tu n'es que ce que tu es. Et moi, je ne sais plus ce que je suis. Mais qu'est-ce que tu racontes, Raph? Écoute, je ne sais pas ce que je ferais si j'étais à ta place, mais tu as des amis. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me conseilles de dire la vérité à Mickey, Uri et Dulce? Je te l'ai dit tout à l'heure. Les démons ne sont pas très doués pour donner des conseils. Il a peut-être raison. Je dirai tout à mes amis dès qu'elles reviendront. Ça me fera du bien de leur en parler. Bon alors, on rentre? On a fait le tour du centre commercial. On a dit qu'on restait pas longtemps. Elle a raison, on devrait rentrer. Oui, c'est vrai. Et de toute façon, nos humains ne font rien de mal, donc on peut les laisser. Peut-être. Mais je te ferai remarquer qu'ils ne font rien de bien non plus. De quoi tu te mêles, toi, là-bas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils font les magasins, ils n'agissent pas de manière très généreuse. La seule chose qui compte, c'est qu'ils ne fassent rien de mal. Oui, exactement. N'importe quoi. Quand les humains se comportent mal, c'est toujours notre faute. Et quand ils se comportent bien, c'est grâce à vous. Alors pourquoi ce serait aussi grâce à vous quand ils ne font rien du tout? Je n'ai rien compris. Tu peux répéter? Ignore-la, Dulce. Elle prend plaisir à nous Ouais. provoquer. On ferait mieux de se série, réveiller. film, Ça ne se vous passe dirait pas entre les deux de... saisons. Manger quelque chose, je parie. Pas du tout. Je Ok. sens très triste. On s'ennuie à mourir ici. Cet endroit est tellement calme qu'on a l'impression de se balader dans la cité des anges. Qu'est-ce que tu sais de Putain, la c'est cité long des pour anges, être toi? Je n'y suis jamais allée, mais je m'endors rien que d'y penser. J'espère que vous n'avez pas de mauvaises intentions parce qu'on avait décidé de rentrer chez nous. On n'a jamais de mauvaises intentions, nous les démons. Venez, j'ai une idée. Oh, je me demande ce qui lui passe encore par la tête. Je ne sais pas, mais ça peut être quelque chose de bon. Tant pis, les filles, on est obligés de rester. On ne peut pas abandonner nos humains. Mais où sont-elles passées? Elles savent que je ne vais pas bien et elles s'amusent quand même. C'est ça, les amis. Je n'ai pas le droit de dire ça, c'est moi qui leur ai dit de sortir s'amuser. Elles ne vont sûrement pas tarder. Allez, un peu de patience. On vous attend. Oh, qu'est-ce que vous attendez? Ne jouez pas à ce petit jeu avec nous, on sait que vous complotez quelque chose. Quelque chose de démoniaque comme d'habitude. De démoniaque? Oh, merci, Mickey. Vous n'avez qu'à nous suivre, comme ça vous saurez quel coup on prépare. Oh non, pas là-dedans. Ça te pose un problème? On ferait peut-être mieux de vous attendre dehors.
Comme vous voulez. On n'en a pas pour très longtemps. Vous ne savez pas ce que vous ratez, les anges. C'est dégoûtant, Gas. Je n'entrerai pas là-dedans. On va ailleurs, on s'ennuie à mourir dans ce centre commercial. Ah ouais, c'est trop calme ici. Les démons vont vous réveiller en faisant un peu de bruit. Batros, active la métamorphose. Je trempe et j'ensorcelle. Ils me cassent les oreilles. Les miennes aussi. Ils ne font pas de la musique, ils font du bruit. Les humains ont l'air d'apprécier ce bruit. Et alors? Qu'est-ce qui t'inquiète? Je leur fais pas confiance. Je suis sûre qu'ils vont encore profiter de ce concert improvisé pour tenter les humains et les convaincre de faire de mauvaises actions. Oui, tu as raison. La musique est un excellent moyen de rassembler les gens. Il faut faire quelque chose. On peut faire mieux qu'eux. Je comprends pas ce que tu veux dire. Suis-moi. Tout le monde, allez avec nous. Essayez de chanter avec nous, allez, tous ensemble. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font sur scène? À ton avis, elles essaient de faire comme nous? Elles sont pas douées. Les pauvres, elles chantent comme des casseroles. Bah. Oui. On a réussi à faire mieux qu'eux. On a donné une bonne leçon de musique à ces démons, n'est-ce pas les filles? Ça, je... Oui. Putain. Ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. S'ils croient qu'ils vont s'en tirer comme ça, ils se trompent. On réglera ça plus tard à l'école. À propos d'école, je viens de réaliser qu'on a laissé Raph toute seule toute la journée. Il faut rentrer immédiatement. Tu as raison, dépêchons-nous. Donc c'est la fin de Ce l'épisode. ne sont pas de vrais amis. Elles m'ont abandonnée toute la journée alors qu'elles savaient que je n'étais pas bien. Ah. Quand je pense que je voulais me confier à elles, il n'y a qu'une seule personne à qui je peux en parler. Mauvaise idée. Je t'attendais, Raph. Mais comment saviez-vous que j'allais venir? Tout le monde est à la recherche de la vérité. C'est humain. Vous connaissez la vérité, Reina? Je t'ai donné un indice la dernière fois que tu es venu. Tu as regardé si tu avais une marque de naissance dans le cou. Tu vois, j'avais raison. Mais ça ne suffit pas. Je peux t'en dire plus si tu veux. Je peux te parler de ton père ou de ta mère, par exemple. Vous connaissiez mes parents? Je ne les ai pas connus personnellement, malheureusement. Mais je connais leur histoire. Est-ce que tu as envie de l'entendre? Oui, on veut l'entendre. Mais on l'entendra demain. De parents. Si les anges, c'est nous les gens, désormais, point de sel. Qui volera de ses propres ailes, elle veillera sur toi. Et Sulfus le démon s'y opposera, avec tous ses amis. Lutteront dans la chambre et les filles en criant. Unis pour la vie, c'est l'alliance. De bien face en main à la contre contre tes démons. Courage, tu peux tenir bon. Unis pour la vie, c'est l'alliance. De bien face en main à la grâce au pouvoir des ailes. Tu découvriras la magie des angels. Allez, je vous laisse. On se retrouve demain, peut-être également pour 1h30, 2h, s'il n'y a pas de souci. Je peux pousser jusqu'à 9h en tout cas. Allez, des bisous. Salut, à demain. Des bisous tout le monde. Portez-vous bien, surtout.